Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de la Bretagne qui est championne du recyclage d'appareils électriques dans l'écho des fermetures de magasins printemps et bien sûr des emplois menacés. Dans la tech, le contrôle à distance de véhicules par Autopia. Et dans l'impact, une plateforme d'évaluation d'impact social nommée Impact Track. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 97 et ça commence maintenant. Et donc on commence tout de suite avec la Bretagne qui est championne du recyclage, puisque en 2020 ils ont recyclé 44 000 tonnes d'appareils électriques ménagers, et donc ils sont numéro 1 en France en matière de recyclage de ces équipements. Chaque Breton recycle en moyenne 13,2 kg par an. Alors ces chiffres nous sont donnés par Écosystème qui collecte des appareils électriques et électroniques pour leur donner une seconde vie. Donc en quoi c'est intéressant, ça permet d'éviter l'extraction de nouvelles matières brutes et de neutraliser par là même le CO2 contenu dans certains équipements. Alors il y a aussi les appareils qui sont en fin de vie. Dans ce cas-là, on récupère des matériaux comme l'acier, l'inox ou les plastiques qui seront ainsi revendus. On peut rajouter que Écosystème a lancé l'an dernier l'opération Je donne mon téléphone.fr, sachant qu'entre 50 et 100 millions de téléphones portables dorment dans les tiroirs en France. Et donc le printemps qui annonce qu'ils vont fermer 4 magasins et donc plusieurs centaines d'emplois vont disparaître, mais on n'a pas encore le nombre exact. Début novembre, le groupe avait déjà indiqué qu'il avait l'intention de fermer 7 magasins employant 450 personnes, dont ceux de Place d'Italie à Paris, du Havre, de Strasbourg et de Metz. Alors fin mars, ils ont aussi annoncé que finalement ils allaient maintenir ouverts 3 magasins Citadium, 2 à Paris et 1 à Toulon. On vous parle donc de Autopia qui est spécialisée dans la surveillance et la prise de contrôle à distance de véhicules, qui a levé 9 millions de dollars auprès de Hyundai Motor Group, Maven et InVenture, qui est une filiale de Sumitomo Corporation. Alors Autopia développe une plateforme de téléopération universelle qui, d'après elle, permet à un opérateur humain de surveiller et de contrôler n'importe quel type de véhicule, même à des milliers de kilomètres de distance. Alors il y a aussi dans ce logiciel des fonctions d'assistance, mais aussi possibilité de suivre le véhicule sans avoir à en prendre directement le contrôle. Alors ce qu'ils aimeraient étendre, c'est les applications de sa technologie au marché de la défense, de l'exploitation minière et aussi de la logistique. Donc maintenant, on vous parle d'Impact Track qui dévoile une plateforme d'évaluation d'impact social. Donc c'est afin de mesurer l'impact en s'adressant aux financeurs sociaux. Ça permet aux gestionnaires de programmes et portefeuilles ainsi qu'aux porteurs de projets de mesurer et suivre de manière efficace l'impact social de leurs projets. Cette solution a pour ambition de simplifier toute la mesure de l'impact social. Donc on va suivre avec attention ces mesures. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.